C'est une sortie scolaire. Tourner dans ma vie vite. Pour faire 10. Yeah, 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 yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai eu très peur de ne pas retrouver cette allée hier soir. Encore un petit face-à-face. Le contexte était différent, mais voilà, on était au face-à-face hier soir. J'ai eu tellement peur et je suis tellement contente. Encore merci Mimi, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, mais je vous remercie. En tout cas, là, on a fait une petite séquence avec Marcus, Juju, Marie, Lucie... Et c'est tout, et moi. Et là, on va aller mangiare. Eh, bonjour la commu. Bonjour. Oh là, et frérot, l'angle là. Oh. Ça va quoi? On a eu peur, hein. Merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grazie mille. Grazie mille. Allez, on va manger, puis après, on va s'entraîner, quoi. Je vais découvrir ma musique, ma danse, ce que je fais, et avec quelle troupe de danse je vais danser. Et tout. J'ai trop hâte cette semaine. Voilà, parce que cette semaine, c'est le thème avec les troupes de danse. Donc j'ai trop hâte. Let's go. Bon, allez, je vais manger parce que j'ai trop faim. On danse cette semaine sur une chanson de Ed Sheeran et on danse en Bollywood. Ça va être sublime. Là, Dodo, il m'a fait écouter la musique, il m'a montré un peu le squelette de la Corée. J'ai déjà envie de pleurer les filles, tellement ça va être beau, genre. J'espère que ce sera bien aussi, mais ce sera très beau comme moment, je pense. J'ai trop hâte. Parti. Il va vous montrer son spectacle. Les filles, vous devez être gentilles avec lui. Vous devez l'applaudir. C'est parti, vas-y Dodo, c'est à toi. Avec les poupettes. Le but du samedi, c'est avant tout, il danse bien. Oh là là, il est fort. Ouais, le samedi, je disais, il n'y a pas de détails, de techniques, c'est vraiment juste on voit la base, on voit le squelette de la Corée, à quoi ça va ressembler, on apprend la base des pas, bloc par bloc. Et puis après, on fait les détails le lundi, parce qu'en vrai, le samedi, on est KO. Enfin, moi, je me suis couchée à 6h du matin, je suis éteinte. Mais ça va être trop beau, je suis trop contente. Tourner dans ma vie vite, dans le vide. C'est hyper nombreux, donc tout se met en place et tout, mais c'est trop cool. Je vous montre. C'est trop beau. J'ai trop kiffé et je vais kiffer aussi jeudi et vendredi tout le temps. C'est trop bien. Jure, je vous regardais, quand vous faites le rond là, vous regardez tourner autour de nous, j'étais comme ça. C'est trop beau. Vraiment, merci pour ça. Je sais plus à qui je l'ai dit, mais ce matin je suis arrivée, j'avais mal et tout. J'étais pas dans un bon mood et votre énergie, elle m'a vraiment portée aujourd'hui. Merci pour ça. Bon, du coup, on a fini le training, c'était trop cool. C'était ouf, j'ai trop kiffé. Et là, on s'est changé. Parce que les filles, ce soir, on a une sortie scolaire. Sortie sexy. Regardez, par contre, juste. Il n'y a que les danseuses pour se maquiller comme ça. Voilà, on va se préparer, on se make-up et tout. Les petites sorties ce soir. Je vous garde la surprise. Let's go. Bon, c'est parti. Let's go. On part en sortie scolaire, Nicole. Vous avez oh oui, en sortie scolaire. C'est une sortie scolaire. On y va. Allez, la colo, on y va. Marcus, ça fait
C'est quoi la Ah ouais, faculté moi de Emma et moi? Ah les filles. J'avais pas vu. À la délèche. Le bug. J'ai dans le Mexique, elle me raconte. Ben, je me sens en sécurité. T'avais vraiment sortie scolaire, j'aime. T'as vu les filles. Enfin, sortie scolaire, désolée, mais moi mon but c'était pas comme ça quand on partait sortir. On est arrivé au paradis latin. Trop hâte. On va fêter les quarts de finale. Paradiso Latino. Claro que si. Trop contente. On sera équipe pour le son. Vous pouvez regarder où est mon micro. Ça ressemble à rien. Mais bon, ça se verra pas. C'est la magie de la télé. C'est trop beau. Devinez où est mon pack micro. Où est le Dans pack? ta foot, Dans ton sac à main. Non. dans tes fesses. J'aime. Sur ma botte. C'est ergonomique. C'est trop bien. Mais gars, ça se voit même pas. Toi en concert. Oui, c'est trop beau. Mais je suis trop chaud qu'on a nos crazy. Oui, d'où? Je suis trop chaud. On a nos ballons. C'est quoi, je vais demander des places. J'adore. Bon les filles, vous allez rien comprendre. Comment vous dire? On est mardi, je vous ai rien filmé aujourd'hui parce que hier on est rentré du coup du Paradis Latin, c'était trop cool. Du coup on a découvert que Sam allait danser avec la troupe du Paradis Latin, donc j'ai trop hâte de voir, je pense que ça va être sublime. C'était trop beau, le show, j'ai pas pu vous filmer pendant le show parce qu'on n'a pas le droit de filmer et franchement je trouve ça trop cool. Parce que du coup tu profites vraiment du spectacle. C'était trop bien, on s'est trop amusé, enfin on a vraiment kiffé. Et puis ensuite ce matin on a fait du training. On n'était pas avec la troupe de Bollywood, du coup on a juste pu faire du coup tous les détails de la Corée pour vraiment que je l'ai genre par cœur. Et puis ensuite on a fait des interviews. Donc en interview je peux pas trop filmer évidemment. On a mangé et puis on s'est re-entraîné et ensuite on est parti. La journée n'était pas terminée parce qu'on a fini à 17h et on est parti direction le 77 dans mon club de gymnastique rythmique où j'ai commencé la gymnastique à 5 ans. Comment vous dire? J'ai tellement pris un shot d'amour, d'énergie, de force, vraiment. En fait c'est simple, genre je suis rentrée. Je savais, c'était pas une surprise, je savais que j'allais là-bas. Mais genre c'était comme si c'était une surprise, genre vraiment j'étais trop contente de retrouver mes copines, les gymnastes, les petites gymnastes aussi que j'ai entraînées pendant 1 an ou 2 le samedi matin, de retrouver mes profs qui sont genre comme mes deuxièmes mamans parce que autant vous dire que je suis arrivée à la GR, j'avais 5 ans, qu'elles m'ont vraiment élevée et je sais pas si ça passera dans le magnéto mais en tout cas je vous le dis dans mon vlog parce que la séquence était tellement belle, il y a eu tellement de trucs donc je sais pas si ça passera mais en tout cas c'est vrai que la gymnastique rythmique était un moment dans ma semaine où vraiment je m'étais pause sur toute ma life, donc quand j'étais au collège ou au lycée, les embrouilles que je pouvais avoir, mes copines, ou le fait que j'avais pas forcément trop de copines aussi au collège, où on m'emmerdait un petit peu, ou les mauvaises notes, ou les prises de tête sur purée j'ai un contrôle machin, le divorce de mes parents aussi qui m'a beaucoup attristée et tout. Et en fait, toutes les petites choses un peu négatives dans la vie d'une collégienne ou d'une lycéenne, j'avais moi 2 moments dans ma vie où je mettais tout de côté et où vraiment c'était un moment où je pouvais me défouler et vraiment m'évader. C'était quand j'étais derrière mon piano à chanter et quand je franchissais la porte du gymnase pour aller m'entraîner. Et ouais, c'est un club qui m'a fait grandir. Si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce club, à cette ambiance familiale, à mes profs, mes coachs qui m'ont entraîné pendant des années, qui me connaissent par cœur, qui savent par cœur que quand je suis comme ça au face à face et que je tire une tête de 10 pieds de long et que limite je vais faire un malaise au moment des résultats, elles me connaissent, elles savent ce qui se passe dans ma tête parce que mine de rien, entre Danse avec les stars et l'expérience de compétition de gymnastique rythmique que j'ai pu connaître, c'est évidemment totalement différent, mais il y a plein de similitudes mentalement sur la pression qu'on ressent sur le plateau, sur le fait de travailler toute la semaine et d'avoir 2 minutes pour défendre sa choré et peut-être qu'il y a des pas qui passent plus alors qu'ils passaient nickel en répète ou un porté qui rate ou un truc comme ça. Bref, le moment du stress, le moment des notes, bon bref. Et du coup je suis passée leur rendre visite, ça faisait longtemps que je les avais pas vues, moins d'1 an mais plusieurs mois. Et waouh, j'ai vraiment pris genre de l'amour. Je suis arrivée, dites-vous qu'elles étaient toutes en justo,
coiffées, maquillées pour certaines, pas les plus petites. Quoique si, j'ai vu des petites avec des petites paillettes et tout, trop chou. Elles étaient toutes coiffées, maquillées en justo, trop mignonnes. M'ont accueillie. J'ai juste genre fondu en larmes alors qu'en fait je pensais vraiment pas pleurer. Enfin je savais que ça allait être émouvant parce que genre ça me touche de ouf et vous me connaissez, je suis sensible comme fille. Mais genre j'ai vraiment fondu en larmes quand je suis arrivée. Alors que 2 minutes avant j'étais en mode je suis trop contente et tout. Mais c'était trop d'émotion genre de les voir toutes comme ça aussi investies. Pourtant j'ai surtout avec les grandes et mes profs, les grandes qui sont mes copines et mes profs qui sont comme mes deuxièmes mamans. J'ai des nouvelles, elles m'envoient des messages, elles me soutiennent, elles m'envoient des vidéos d'elles dans le prime, que ce soit à la Starac ou maintenant sur Danse avec les stars. Donc je sais qu'elles me soutiennent à fond et qu'elles sont vraiment derrière moi. Mais le fait de ressentir comme ça la force de mon club où j'ai grandi, où j'ai vécu toutes les émotions. Ouais, c'est hyper émouvant. En plus, vraiment, j'étais la petite fille, moi, au collège et au lycée. Mais j'ai toujours été cette petite fille-là qui avait genre pas beaucoup d'amis, mais des vrais amis sur qui on peut compter. J'avais pas une bande de potes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça très ok, franchement. Moi je dis toujours que dans la vie il vaut mieux avoir genre 2-3 copines, même une copine sur qui on peut compter, plutôt qu'une bande de potes où au final tu sais jamais trop qui est vraiment honnête ou quoi. Après c'est hyper cool si vous avez une bande de potes, et je trouve ça charmé d'ailleurs, c'est charmé d'avoir une bande de potes et genre vous savez que c'est vos vrais potes. Ce que je veux dire c'est qu'à choisir, il vaut mieux avoir peu d'amis, mais des vrais amis sur qui on peut compter. Et la gymnastique rythmique, à la base quand je suis arrivée, moi c'était juste des collègues, mais genre des gymnastes avec qui je faisais des chorés, etc. Et puis c'est devenu vraiment une bande de copines, mais je dirais plus vraiment une famille. Et du coup j'étais trop émue qu'elles me soutiennent aussi dans cette aventure d'Als, mais pas juste parce qu'elles m'envoient des messages. Genre là, le fait de le voir en vrai, ça m'a trop émue. Et en fait de voir que genre ma famille d'Als et ma famille de la GR, ils ont fusionné là aujourd'hui, ça m'a trop émue. Je vous montre juste genre ce qu'elles m'ont fait. Déjà des fleurs, genre des fleurs, mais elles sont sublimes, genre c'est trop beau. Donc des fleurs, encore des fleurs. Et moi en fait j'ai envie de leur dire, mais m'offrez pas de cadeau, genre c'est déjà un cadeau de vous voir là. Un petit mot que je dirai évidemment après. Ah non, c'est un dessin. Emma, on t'aime. C'est moi, je vous aime mes poupettes. Attendez, je vous montre. Genre comment vous dire qu'il y avait la moitié de mon club qui m'attendait avec des pancartes. Genre regardez. Genre il y a autant en fait ce que je trouve ça ouf et ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il y a vraiment eu la fusion de genre Danse avec les stars et ma famille de la GR, genre. Parce qu'il y a autant des photos de moi à l'entraînement avec mon t-shirt Barbie, je suis morte. Des photos avec Dorian, des photos sur le Prime, des photos en compétition, où d'ailleurs je m'étais blessée juste avant de passer. C'est fou, j'ai eu des trop belles pancartes. C'est trop mignon. C'est trop chou, là. Elles vous ont fait un petit message d'ailleurs, mes gymnastes. Votez Emma. S'il vous plaît, la demi-finale. Non mais c'est trop chou quoi. Et alors ça, je suis choquée parce que c'est mon logo. On voulait le faire avec mon équipe en néon pour l'Alhambra. Ça a pas pu se faire parce qu'on s'y est pris trop tard pour les délais et tout. Non mais regardez, je vais grave le mettre dans ma chambre. C'est trop beau. Carrément j'ai envie de le prendre au Trianon comme ça, le mettre. Parce que c'est trop beau. Bref, et le dernier cadeau, meilleur cadeau ever. Elles m'ont fait un 10, une pancarte, un 10 rose avec des paillettes. Les filles. Je vais manifester le 10, vendredi, un 10. Non vraiment ce serait ouf quoi. En fait j'aimerais trop avoir un 10 et ça me motive à avoir un 10. Aussi pour la petite qui m'a fait cette pancarte et qui va se dire t'as vu maman, je lui ai fait une pancarte 10 et elle a eu un 10. Genre juste parce qu'en plus, même pas que elle, genre tout mon club était en mode allez Emma tu vas avoir un 10, Du coup j'ai envie d'avoir un 10. Évidemment moi parce que c'était un petit rêve de petite fille en vrai d'avoir un et ça j'achète et d'avoir un 10. Et enfin bon bref voilà. Mais aussi pour elle puisque genre vraiment genre elles m'ont donné tellement de force que genre si vendredi j'ai un 10, elles vont tellement se dire putain on l'a motivée et c'est en partie grâce à nous et au club qu'elle a eu 10 aussi. Et ce sera vrai, vraiment ce serait vrai. C'est le meilleur 10 de la terre. Ça a tellement rempli mon cœur d'amour. Genre je me suis vraiment retrouvée à la source, à mes racines, à ce que je suis depuis toute petite, ce que je connais depuis toute petite. Et il y avait vraiment une émotion particulière parce que déjà c'est trop émouvant de les voir toutes et qu'elles soient autant derrière moi, d'un soutien, un truc de malade quoi. Et puis à un moment donné, je fais une interview toute seule avec
avec Félicia, ma journaliste, qui me pose la question, qui me dit pourquoi t'es autant émue et tout. Et en fait je me retourne et je vois les petites que j'entraînais moi le samedi matin pour certaines et tout. Et je les regarde et en fait elles m'ont posé des questions juste avant, les petites, en mode mais du coup pourquoi tu voulais faire Danser avec les stars et tout. Et j'étais en mode bah parce que c'était mon rêve de petite fille en fait, c'est mon rêve de petite fille de faire ça. Et quand j'avais 9 ans et demi, j'ai grandi avec cette émission, j'ai regardé cette émission une fois, j'ai pas arrêté de la regarder et je me suis toujours dit que j'allais me battre pour ce rêve là et que c'était très compliqué mais qu'on allait y arriver quoi. La petite Emma de 5 ans, elle allait dire à la Emma adulte d'y croire et vas-y on y va, tu vois. Et je lui ai dit à cette petite, je lui ai dit tu vois, je sais, peu importe quel est ton rêve, faut y croire, faut travailler dur et quoi qu'il arrive il se passe toujours quelque chose. Si on y croit très très fort et qu'on travaille dur pour ça, tous les jours on fait un petit pas en plus pour se rapprocher de son rêve, à un moment donné il se passe forcément quelque chose. Et en fait de regarder toutes les petites après, quand on en parlait un peu avec du recul et tout, enfin en tout cas quand j'en parlais en interview avec Félicia, je regardais les petites et je me suis dit mais en fait je me rappelle déjà du moment où je venais entraîner les petites, où franchement la musique ça marchait pas, je savais pas par où commencer, j'avais 17-18 ans et j'étais en mode mais je vais jamais y arriver en fait, il est trop grand mon rêve, je connais personne dans la musique, enfin pourquoi moi, il y a tellement de gens qui ont du talent, pourquoi moi? Et j'allais entraîner les petites et ça me faisait du bien de leur enseigner, de leur partager ma passion. Et puis j'ai aussi pensé à la petite Emma de 9 ans, tu vois, de les voir comme ça à cet âge-là. J'ai pensé à la petite Emma de 9 ans qui était sur ce praticable, qui a grandi ici, qui avait un rêve et qui revient des années après dans ce contexte aussi merveilleux je suis en train de réaliser mes rêves quoi. Bref voilà, j'ai été trop gâtée. Et voilà, hormis les belles fleurs et les belles pancartes, et enfin j'enregistre tellement ce moment dans ma tête qui sera gravé pour toujours. Parce que c'était très émouvant. Voilà, j'arrête de parler parce que je vais commencer à pleurer, je vous jure. Mais ouais. En tout cas, bisous, je vous aime très fort. Merci pour tout mon club. On est en train de travailler le face-à-face qu'on ne veut pas faire. Je vous en supplie cette fois-ci. 2 semaines de face-à-face, c'est bon, on en a marre là. Portez! On peut le faire une fois en musique. Tu l'as? Ouais. Même la partie... Ouais, je vais m'adapter. J'avoue, j'ai peut-être pas la fin, mais c'est pas grave. Un peu de fatigue, hein. Un peu de fatigue qui se fait ressentir, mais de la bonne fatigue évidemment, on est fatigué mais on est content. Bref, on a travaillé le face-à-face parce que du coup c'est encore un cha-cha et on a fait un cha-cha la semaine dernière. Mais bonjour, ça va, on s'en sort plutôt bien. En plus c'est sur Voulez-vous, la version anglaise évidemment, mais ça me fait penser à l'hymne de la Starac. Et c'est une version miaou. Non, du coup c'est l'hymne de la Starac de cette année. La Star Academy. Ah, la Star Academy quoi? La Star Academy miaou. Bref, et non, du coup dans le cha-cha on a mis la Corée. Ça évidemment ça vient de moi. Bref, en tout cas, voilà, là on va travailler le Bollywood et après on a pas mal de séquences. Et ce soir, petite surprise, je vous emmène avec moi. Vous êtes pas prêtes les filles? Bon les amis, on a fini le training du matin. C'est bien passé, en vrai, ça va, on est prêts. On est prêts à répéter le face-à-face aussi, mais on ne veut pas le faire, s'il vous plaît. Je dis ça toutes les semaines et moi je veux pas le faire. Je suis traumatisée des face-à-face. Je veux aller en demi-finale. Je vais aller en demi-finale, les filles et les garçons. Bref, en tout cas là on va aller manger. Beaucoup de fatigue dans le corps aujourd'hui, mais on a réussi à travailler quand même, tout va bien et voilà quoi, let's go, on l'a bien mérité ce repas, allons manger, c'est parti. Bon, j'ai fini de manger, on a fait une petite séquence, là je vais m'entraîner, je sais pas où on est. Bon les amis, j'ai terminé les répètes, c'est plutôt bien passé, je suis contente. Et là du coup je me suis changée, je me suis un peu make-up et tout, histoire de dire, d'avoir un peu de fraîcheur là. Devinez où je suis au studio. Voilà, parce que dans la vie, faut toujours tenir sa parole. Donc let's go quoi, faisons de la musique. Coucou les filles. Coucou les filles. Les filles. Oh le daron qui me fout la honte. On a un petit son très très sympa. Je finirai pas seul, il en faut juste un peu. Est-ce qu'on a déjà
Bon, et bien du coup je viens de rentrer à la maison. Il est 22h30, 23h je crois. Je vais aller manger, je vais me dépêcher de me coucher parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue cette semaine. Mais de la bonne fatigue parce que franchement, j'ai commencé tôt, j'ai dansé toute la journée et j'ai terminé tard avec la soirée du Paradis Latin, avec le tournage en extérieur dans mon club et tout. Mais du coup, c'est de la fatigue, mais de la bonne fatigue. Mais il y a quand même de la fatigue, donc je vais essayer de me coucher plus ou moins tôt, même s'il est déjà presque 23h et que je n'ai pas mangé. Je vais y arriver. En tout cas, pour vous parler de la session, c'était trop bien. C'était trop bien, on a trop kiffé. Et puis bah voilà quoi. Moi j'ai hâte de vous faire écouter. Je pense que ça peut vous plaire. Voilà, je pense que ça peut vous plaire. C'était trop cool, c'était trop cool. J'ai pas trop envie de vous en dire plus. Juste, soyez prêts. Bref, c'était trop bien, on s'est éclaté et je vous dis, soyez prêts. Bref, je vais aller dormir. Demain, répète plateau. Et puis, let's go quoi. J'ai trop hâte de voir comment je vais être habillée. Trop hâte. Et trop hâte de voir le tableau en entier, ce que ça va rendre et tout. Et puis là, ça fait 2 jours qu'on travaille du coup sans la troupe de danse. Et j'ai trop hâte de les retrouver. J'ai trop hâte de danser avec eux et tout. Ça va être trop bien. Coucou. Bon, on est jeudi. Je viens de passer aux essayages. Regardez ma tenue. Je suis trop fan. Bon, on va refixer la robe ici parce que c'était ouvert, donc on l'a fermé. J'aime trop. Et je vais mettre un petit bijou. Attendez, je vous montre. C'est trop beau. Ouais, voilà, j'ai fini mes essayages. Je vais me changer, même si j'aimerais bien rester comme ça parce que j'ai l'impression d'être une princesse Disney. Voilà. Et puis, je vais bientôt répéter en plateau. Mais je crois qu'on est un peu en avance, donc je vais attendre un petit peu. Bon, on a fini les répètes en plateau. Ça s'est bien passé, franchement. En plus, il y a tellement d'infos, même pour la troupe et tout. Puis c'est leur premier plateau télé et tout, donc on a changé des trucs, donc faut s'adapter très vite et ils ont été trop forts. Et franchement, c'est trop bien. Genre, je m'éclate sur ce tableau. Vraiment, je m'éclate. J'ai trop kiffé. Genre, d'habitude, le jeudi, je suis toujours un peu stressée de savoir comment ça va rendre en plateau et tout. Et là, j'ai tellement une belle énergie autour de moi et tout, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et je m'éclate, c'est trop bien. Bon, sans transition, me voici dans mon lit, prête à aller dormir. Du coup, on a évidemment fait la répète du Bollywood et du face-à-face. En vrai, pas grand-chose à filmer aujourd'hui. Parce que pour une fois, j'ai répété l'après-midi, j'ai pu dormir le matin. Et du coup, comme j'ai répété l'après-midi, voilà, c'était assez rapide et tout. Et voilà. Du coup, je suis pas restée toute la journée et tout. Bref, après, je suis rentrée, je me suis fait à manger. Et là, je vais aller dormir. Et là, du coup, une bonne nuit de sommeil. Et puis demain, direction le Prime. Qualification, waouh, pour les demi-finales. Bonne nuit, à demain. Coucou tout le monde, bon, on est vendredi. Je suis à l'arrivée, on va descendre en plateau. Tellement de monde sur l'ouverture, il y a tous les danseurs pro, il y a toutes les troupes de danse et tout. C'est sublime. Les filles. Bonjour les ninis. Les mimi. Enfin, moi, C'est un fou au fond du bus. Mais toujours. Oh là là. Samuel, on l'adore. Juste quand on parle, il nous écoute jamais, mais bon, c'est pas grave. Mais non, je sais pas. Vous savez, il y a la zone rouge des teams de face à face. Regardez, ils sont là. C'est machin, machin. Oui, tout de suite. Bon, on a fait la répète de Le 2 l'ouverture. décembre 1980. On a fait la filée, à peu près. Et là, on va répéter face à face. On ne veut pas non, faire. ça va là, ça va les filles. Va pas faire. En tout cas, on s'est changé. Adrien, il était là, il était là. Infirmière, il s'est réveillé. Infirmière. Je suis déjà en blanc. Bon, je me suis changée, on va aller manger. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai un admirateur secret. Qu'est-ce donc? On a fait les répètes du face-à-face. J'ai tout oublié. Oh, j'adore. C'est pas une lettre d'amour, mais c'est tout comme. Une petite coupe et un brushing. Avec grand plaisir. Merci, parce que là, faut que je me coupe les pointes. C'est un enfer. Enfin bon bref, allez, on va manger. Let's go. Bon, et bien on a fini de manger, j'ai trop mangé. Je suis habillée et on va aller en plateau. On va répéter d'abord l'ouverture, ensuite on passe en premier. Du coup, on va répéter en premier. Voilà, let's go. Mais Mimi, comment vous dire que je vous ai même pas vlogué avant le Prime pour vous dire on descend en plateau, ça y est, je suis prête et tout. Tellement j'étais stressée. Et là, on est après le Prime, on est en demi-finale. Je suis trop contente. Bref, je me change rapidement, je rentre à la maison et je vous fais un petit débrief. Et merci pour tout. Je viens de rentrer, il est très tard. Il faut que je me dépêche d'aller dormir parce que je me lève dans très peu d'heures pour aller répéter. Mais j'en suis profondément reconnaissante et ravie. Je suis ravie, c'est dingue, mais le samedi, je suis heureuse d'être fatiguée et épuisée. Même si mon corps, il me dit arrête, je veux dormir. Je suis trop contente parce que vraiment, en fait,
le fait d'être fatiguée le samedi et de me lever tôt, etc., ça veut dire que je me lève pour aller danser. Et le jour où le samedi, je pourrais taper une grasse mat jusqu'à 14h même, je serais très triste. En vrai. Voilà, c'était un super prime, c'était magnifique à voir. Les tableaux étaient juste oufissimes. Toutes les troupes de danse étaient genre, enfin, j'ai même pas les mots. Moi, pour parler un petit peu plus de ma troupe de danse, qui s'appelle Sridesi Dance, sur Instagram d'ailleurs, je vous mettrai leurs infos en description. Ma troupe de danse, c'était une troupe de Bollywood du coup. Ils m'ont un peu expliqué, ils dansent pas que le Bollywood, il y a des danses traditionnelles sri-lankaises, etc. Bref, c'était une chance et un honneur pour moi de découvrir cette danse, leur culture, etc. Parce que c'est une danse que je connaissais pas du tout, que j'avais déjà vue dans les films, etc. J'avais jamais dansé cette danse, j'avais jamais eu l'occasion en tout cas de danser avec une troupe de Bollywood. Et surtout dans ce contexte-là, enfin, le tableau était juste oufissime. Merci à toutes les équipes artistiques et de prod de Danse avec les stars, parce que vraiment, je pense que je ne revivrai plus jamais un moment comme ça dans ma vie. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais c'était juste tellement émouvant à vivre, parce que moi je suis une éponge à émotions, surtout dans ce contexte-là. Quand on danse sur le parquet, on s'exprime pas comme avec la musique, avec des mots, mais avec notre corps. Et du coup, l'énergie qu'on ressent sur le parquet, je suis très à fleur de peau de ça. Moi, par exemple, quand on a des danseurs additionnels sur nos tableaux, je me sers de leur énergie, etc. au maximum parce que ça me porte. Je me rappelle, moi, sur la tournée de la Starac, les musiciens, les danseurs qui étaient avec nous sur scène, et les copains aussi, je me servais de l'énergie de tout le monde, parce qu'il y avait des jours où en fait t'es un peu plus fatigué, ou au contraire tu dois te canaliser un peu plus parce que c'est sur une chanson qui est un peu plus émouvante, et en fait t'es hyper en joie, et en fait tu dois te synchroniser avec l'énergie du moment, etc. Et bref, pour moi la musique, l'art en général, la danse en l'occurrence ici, moi c'est du partage, et cette semaine ça a été un vrai moment de partage avec cette troupe de danse. C'était une folie et une chance d'avoir la chance de faire ce genre de tableau. C'était fou, et ils avaient une énergie de dingue. Ils sont tellement... Je sais pas s'ils verront ces images, mais je me répète, je leur ai déjà dit, mais merci pour cette semaine, merci pour votre bienveillance, merci pour votre écoute, pour votre patience, pour votre énergie, pour votre positivité, pour votre générosité. Enfin, carrément, je vais vous montrer. C'est moi qui devrais leur faire des cadeaux parce que c'était vraiment un cadeau de danser avec eux, et c'est eux qui m'ont fait un cadeau, je vous montre. Ils sont venus à la fin du prime me donner un petit sac, un petit tote bag avec plein de spécialités. C'est génial. Une infusion, je vais découvrir aussi. Ils sont superbes. Un bijou. Il y a une petite lettre que je lirai après. Qu'est-ce que c'est beau. C'est adorable, ça peut me faire chialer. C'est trop mignon. C'est moi qui devrais leur faire un cadeau. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était juste un cadeau et un honneur de danser avec eux. C'était assez magique, assez fou. J'étais très émue à la fin de la danse, parce qu'il s'est passé vraiment... je sais pas, il y avait un côté très humain. C'était un peu un moment figé dans le temps, quoi, qui donne un peu de l'espoir en l'humanité. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était rempli de bienveillance, de respect de moi envers la troupe, de moi et Dorian envers la troupe, de la troupe envers nous. C'était vraiment un moment de partage, de bienveillance, d'humanité, ouais, c'était très très beau à vivre, et le tableau était juste grandiose, et d'ailleurs tous les tableaux de ce soir, enfin de l'ouverture jusqu'à la dernière danse, tout était sublime. C'était vraiment, c'était ouf à voir, et je trouve que dans des domaines complètement différents, quand on prend les danseuses classiques, le paradis latin, Tataki, juste sublime, le Bollywood, enfin bon bref, chaque troupe de danse et chaque tableau était différent, mais je trouve qu'il y avait toujours cette même notion de partage et de respect et d'amour pour la danse et d'énergie extrêmement forte. Enfin, c'était absolument sublime à vivre, vraiment. J'ai adoré ce prime au niveau des tableaux, de l'énergie que j'ai ressentie et tout. C'était assez dingue. Et voilà, encore merci à ma troupe de Bollywood. Bref, encore merci. Et je vous mettrai toutes leurs infos en description. Et évidemment, merci à Dorian, parce que franchement, il m'a dit, très honnêtement, j'ai pris 2 cours de Bollywood et j'ai fait 2 masterclass, je crois. Il m'a dit, j'ai fait 2 masterclass de Bollywood. À la base, c'est un danseur de contemporain et de danse sportive. Mais le Bollywood, c'est vrai que c'est très spécifique. Il a créé toute la chorégraphie, il a appris la chorégraphie à la troupe, il a géré le cours avec toute la troupe, on était hyper nombreux. Plus avec moi, qui ne connaissais pas
du tout le Bollywood. Donc gérer une personne qui ne sait pas danser le Bollywood, plus 16 personnes qui sont professionnels du Bollywood, enfin qui sont des danseurs de Bollywood, mais qui connaissent pas forcément la chorégraphie, parce que du coup on leur a expliqué, etc. Bref, c'était vraiment un gros défi en vrai cette semaine, surtout sur une première saison de Danse avec les stars à 23 ans. Comme je lui ai dit tout à l'heure sur le Prime et même après en off et tout, il est trop fort et franchement c'est un plaisir de bosser avec lui. Et franchement, il est impressionnant. Moi, il m'impressionne beaucoup. Et bref, on s'est éclaté. C'était vraiment un beau moment de moi à moi, de moi à Dorian, de moi avec la troupe, de tout le monde tous ensemble. Enfin bref, c'était juste fou. Et puis après, sur le Prime, j'ai eu mes copines qui sont venues. Franchement, je vous dis la vérité qu'ils ont passé mon magnéto en plateau. À un moment donné, en fait, je voulais écouter. Après, ça commençait à me faire pleurer de voir mes copines de la GR et tout. Du coup, j'ai arrêté d'écouter. Et en même temps, j'ai envie d'écouter. J'étais en mode, mais si je continue d'écouter, je vais pleurer. Et je vais me déconcentrer. Et en même temps, j'ai envie d'écouter parce que purée, bah, j'ai envie de voir et ça me donne en même temps de la force et tout. Donc ouais, et puis après, elles sont venues sur le Prime en surprise et tout. J'étais trop contente de les voir. J'avais en plus une copine à moi dans le public avec ma sœur, plus mes deux copines, Shainez et Waiba. Là, j'ai un sentiment de... Ouais, je suis hyper reconnaissante. Mais voilà, en tout cas, pour plein d'aspects, ce Prime a été absolument beau, émouvant et fabuleux. J'ai eu très peur, je vous dis la vérité, parce que j'avais l'impression que j'allais encore faire un face-à-face. Donc je suis à la fois extrêmement reconnaissante de me dire que je suis demi-finaliste, qu'on est demi-finaliste avec Dodo. C'est dingue, je peux y aller. Bref, non, c'est fou d'être demi-finaliste. J'ai trop hâte de cette semaine. C'est fou et merci parce que c'est grâce à vous. Parce que même si on était 3e au classement, on était techniquement avant-dernier. Donc merci pour vos votes. Merci infiniment. J'ai l'impression de me répéter toutes les semaines, mais parce que je le pense et que c'est important pour moi de prendre le temps de vous remercier à chaque étape de mon parcours. Merci d'y croire autant que moi, même plus parfois. Merci de faire vivre mon rêve de petite fille. Merci pour cette nouvelle semaine. Demain, je vais mettre mon réveil très tôt, mais je suis très contente de mettre mon réveil très tôt et de dormir que quelques heures pour me réveiller, pour aller danser et pour participer à la demi-finale de Danse avec les stars. C'est absolument dingue. Merci. Merci en plus parce que la semaine dernière et la semaine d'avant, on s'est retrouvés au face-à-face et vous m'avez sauvé. Mais là, grâce à vous, on n'a même pas été au face-à-face. Et je vous jure que un 3e face-à-face là, pour mon petit cœur, c'était beaucoup. Je peux vous dire qu'avant le face-à-face, avant qu'on sache le résultat, enfin qui est envoyé au face-à-face, j'ai eu une espèce d'angoisse, de stress vraiment très intense où j'oubliais toute ma choré du face-à-face. J'ai oublié comment danser. Et dans il prenait le temps et il était patient, il me disait « T'inquiète pas, tu vas y arriver. Tranquille, c'est normal, des stress, respire, machin. » J'étais tellement stressée parce que j'avais tellement peur d'aller au face-à-face. Et merci d'avoir allégé mon cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point ça compte pour moi. Merci pour votre soutien. Ça fait 2 semaines qu'on est au face-à-face. Plus de face-à-face les filles, c'est bon là, on y va. Non, je croise les doigts en tout cas. Voilà, objectif de la demi-finale atteint. Next step, la finale. Donc là, on est en demi et on va se qualifier pour la finale. C'est fou de dire cette phrase pour moi. Merci. Merci infiniment parce que je vis des moments absolument dingues sur Danse avec les stars. C'est grâce à vous. Alors merci. On lâche rien, mes mimis. Et voilà, donc c'était absolument dingue pour moi de ne pas faire le face-à-face. Et en même temps, j'étais extrêmement triste pour Marcus et Magla. Franchement, je suis très contente pour Magla. Je suis très très contente pour Magla parce que vous ne le voyez peut-être pas à quel point elle est extrêmement forte et extrêmement inspirante. Elle est forte, elle est inspirante parce que elle est tout le temps positive. Elle a un mental d'acier. C'est une vraie battante, c'est une bosseuse. Mais je vous rendez pas compte, c'est vraiment une bosseuse et elle est très forte. Et j'ai trouvé ça de ce soir absolument sublime. Moi franchement je me suis retenue de pleurer tout le long parce que c'était très émouvant par rapport à Adrien et par rapport à Magla, par rapport à son papa et tout. Et elle était absolument sublime. Franchement moi j'ai trouvé sublime, donc je suis très contente pour elle qu'elle soit en demi-finale. Évidemment je suis aussi très triste pour Marcus qui a été pour moi un coup de cœur dans cette aventure, qui reste pour moi un coup de cœur dans la vie. On s'était déjà croisés avec Marcus sur un tournage, à des événements, etc. Mais on n'avait jamais pris le temps de vraiment discuter comme là on a pu le faire et de vivre des moments hyper forts sur Danse avec les stars. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir rencontré non pas Marcus mais Marc. C'est une personne en or. Alors Marcus, je sais pas si tu verras ça, mais tu es vraiment le roi que tu pensais être.
t'es une personne incroyable. Voilà, c'est Marcus, c'est vraiment le soleil en personne. C'est un petit soleil, il m'a autant ému, touché que fait mourir de rire quoi. Vraiment, c'est vraiment, il va me manquer. Alors que techniquement, on va tous se revoir à la finale, peu importe ce qui se passe, on va tous se retrouver à la finale. Donc quand bien même, au pire des cas, on se revoit dans 10 jours, 12. Mais dans l'aventure Danse avec les stars, il va énormément me manquer. Vraiment, 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 c'était un pilier, un soutien incroyable. C'est autant l'ami qui va être là, avec qui tu vas te taper des délires, des barres, enfin vraiment nous, mais des fous rires sur fous rires. Mais c'est en même temps aussi l'ami qui est là quand ça va pas, quand t'as un coup de mou, quand tu t'es blessé, qui va te rapporter la poche de glace, qui va dire mais si Emma tu vas y arriver, mais si tu vas dead, allez vas-y, let's go, qui est d'un soutien incroyable. C'est vraiment une personne en or et je suis trop reconnaissante de l'avoir rencontré et d'avoir appris à le connaître, vraiment qui il est vraiment. C'est un bon Marcus, vraiment. Je suis encore un peu sous le choc, j'arrive pas trop à y croire de me dire que demain je vais aller à l'entraînement et que il sera pas là. Et voilà, et pareil pour Marie, qui est une danseuse incroyable, elle est juste impressionnante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la maison, à travers votre écran et tout. En vrai, en tout cas, c'est incroyable et je pense qu'à la maison aussi, mais vous savez, quand on le voit de nos propres yeux, c'est encore plus fou. Marie, c'est une Ferrari, c'est une Formule 1, elle est incroyable, c'est une danseuse incroyable. Voilà, ça c'est juste pour l'aspect technique dans la danse, c'est une danseuse exceptionnelle. Mais pas que, c'est aussi une femme extrêmement forte, extrêmement touchante, hyper rigolote, hyper bienveillante. Je la trouve exceptionnelle et ils vont beaucoup me manquer. Mais voilà, en tout cas, Marcus, Marie, si vous voyez ça, je vous aime très très fort. J'ai été trop contente de vous rencontrer et de toute façon, c'est pas fini parce qu'en fait, week-end prochain, dimanche, on se boit un café en fait les gars, je vous le dis. Vous me manquez déjà en fait. Ils peuvent être extrêmement fiers de leur parcours. Bref, en tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci encore. Vraiment, vraiment, vraiment. Les amis, dernière ligne droite. Cette semaine, on va travailler comme jamais. Parce que oui, on est en demi-finale et on est trop content. Et merci pour ça parce que c'est grâce à vous. Mais on va se battre pour la gagner, cette place en finale. Je croise les doigts, mais je vais pas faire que espérer faire la finale. Je vais travailler dur pour y aller. Parce que je peux vous dire que j'ai envie de vous sortir un vlog de finale pépite avec des entraînements de fou. Pas juste en spectatrice. Bref, en tout cas, je croise les doigts et je vais travailler dur. On y croit. Dernière ligne droite. On y va. On lâche rien, mes mimi. Merci encore pour le soutien. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Bisous.